Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA, dans le cadre de la mise en œuvre du volet halieutique du projet d'aménagement des périmètres agro-silvo-pastoraux et halieutiques financé par l'UEMOA. Plusieurs activités portant entre autres sur l'empoissonnement des lacs, barrages et étangs piscicoles ont été entreprises. Les équipes de Terre et Progrès se sont rendues dans les zones concernées. Voici leur reportage. Le FIRCA et l'AGEROUTE ont signé en 2020 une convention pour la mise en œuvre du volet halieutique du projet UEMOA consacré à l'aménagement de 1000 hectares de périmètres agro-silvo-pastoraux et halieutiques en Côte d'Ivoire. Les activités du volet halieutique comprennent deux aspects, la pisciculture réalisée en aval des barrages et la pêche pratiquée dans les lacs des barrages. À cet effet, le FIRCA a mené des activités portant sur la fourniture de matériel biologique, géniteur et alevin pour l'empoissonnement des lacs des barrages et des étangs piscicoles, l'acquisition de matériel d'exploitation tant pour la pêche que pour la pisciculture, l'organisation et la formation des pêcheurs et pisciculteurs et le suivi conseil auprès des pêcheurs et pisciculteurs. L'ensemble de ces activités ont eu lieu dans les 6 localités de Daïri, Gazolivier, département de Lakota, Mayo, département de Soubré, Tiémélécro, département de Mbato, Flakiédougou, département de Bandoukou, Kafiokaha, département de Korogo, et Nanankaha, Pégékaha, département de Sinématiali. 20 000 géniteurs et 200 000 alevins ont servi à empoissonner les plans d'eau retenus sur les 6 sites concernés pendant une période de 2 mois. Cette option d'empoissonnement a été retenue pour augmenter les chances d'installation de l'espèce introduite. Nous sommes sur le barrage de Pégékaha pour procéder donc à un empoissonnement. Ce barrage donc bénéficie d'un projet dans le cadre de AGEROUTE et moi. Et ça nous permet de leur donner donc des alevins, des géniteurs, en vue donc d'améliorer donc la production du barrage en poissons. Parce qu'il faut reconnaître que sans ce genre de projet, nous avons donc du mal à trouver donc du poisson dans nos eaux. La pression est forte et nous n'avons pas donc pu avoir donc de grands projets qui nous permettent donc d'empoissonner suffisamment donc tous nos barrages. Donc c'est avec joie que nous sommes ici cet après-midi pour procéder donc à cette opération donc de noble portée donc sociale également. Nous sommes contents. On va remercier le gouvernement et on remercie lui et moi. On les remercie gravement même. Sauf le barrage là où ils ont mis les poissons là. On demande de Dieu que ça soit bien produit, de donner gros poissons, qu'ils seront bénéficiés comme nous. Comme nous on est bénéficiés, ils seront contents à ce qu'ils ont fait avec nous. Je suis très heureux, très content ce soir de voir le barrage est en train de nourrir des poissons. C'est vrai, le barrage était là, on ne savait même pas qu'on pouvait élever des poissons là. C'était notre intention. On voulait même qu'il y ait des poissons ici pour qu'au moins on puisse se nourrir avec. Si aujourd'hui on nous donne des poissons, on va dire merci beaucoup. C'est une joie pour nous et nous allons prendre le temps de surveiller pour ne pas laisser qu'on pêche ça dans le moment qui ne sont pas permis. Pour s'enquérir des résultats des activités menées par le FIRCA, l'équipe de reportage est partie à la rencontre des bénéficiaires du projet, notamment dans les localités de Tiémélécro, Daïri, Gazolivier et Mayo. Dans la localité de Daïri, nous avons trouvé des pêcheurs heureux d'avoir repris leurs activités de pêche après l'empoissonnement du lac de leur barrage. En effet, la pêche sur le lac que partagent les villages de Daïri et Gazolivier a été arrêtée depuis bien longtemps en raison de la pénurie de poissons. Aujourd'hui, grâce à l'empoissonnement du lac, les activités de pêche ont repris, favorisant la cohésion sociale entre les deux villages. De 87 en 90, on gagnait suffisamment de poissons. De 90 jusqu'en 2020, il n'y avait plus de poissons. Présentement, on est tous contents. Dans la joie dans les deux villages et dans les familles, on est contents.
Parce qu'on vit maintenant du poisson et on s'en sort. L'action du projet a permis aux 2 villages de se constituer ensemble en une coopérative et d'exercer la pêche sur toute l'étendue du lac d'un commun accord. Après avoir reçu des équipements de pêche, tels que des pirogues, des filets et des gilets de sauvetage, ainsi qu'une formation en technique de pêche et en gestion coopérative, les pêcheurs exercent désormais leurs activités de pêche en toute quiétude. Ce sont des pêcheurs fiers d'avoir repris leurs activités de pêche quotidiennes qui leur permettent d'approvisionner leur localité en poissons frais et d'avoir des revenus pour subvenir à leurs besoins. Voilà ce que nous avons eu. Nous trouvons que c'est suffisant. Et c'est grâce à l'empoisonnement qu'il y a eu il y a environ 1 an. Et auparavant, on ne pouvait pas avoir cette quantité de poissons dans ce barrage. Aujourd'hui, voilà ce que nous faisons. Nous pensons que c'est vraiment suffisant et c'est bon. À Mayo, dans le département de Soubré, outre l'empoisonnement du lac du barrage de Mayo, 15 étangs piscicoles ont été empoisonnés avec des alevins. Juin 2020, on a fait l'empoisonnement du lac et après l'empoisonnement, nous avons fermé le lac à la pêche sur une période de 6 mois. Et à partir du 7 janvier 2021, nous avons ouvert le lac à la pêche. Et en tout cas, depuis cette ouverture, on voit que le projet a été bénéfique pour nos jeunes qu'on a formés. Nous sommes très satisfaits du projet. Nous disons merci beaucoup à l'UEMOA, l'AGEROUTE et le FIRCA. Ça nous a permis d'avoir de l'emploi pour la jeunesse et aussi du produit alimentaire pour la population. Parce que avec le projet, il y a du poisson pour la population. Pour la conduite et des activités sur les étangs piscicoles, des jeunes sans emploi ont été sélectionnés par la mairie de Mayo pour conduire cette activité. C'est avec une joie manifeste que ces jeunes exercent leur activité. Après avoir suivi la formation sur les techniques piscicoles, ceux-ci ont bien mis en pratique la formation reçue. Ici, on fait la pisciculture. Aujourd'hui, on a eu des clients qui viennent payer du poisson. Donc, on pêche du poisson pour vendre. La population vient payer chaque jour. La population de Daloa aussi, Soubé, Zatri, ils viennent aussi. Les villages voisins viennent aussi payer du poisson. J'ai essayé d'autres métiers, ça n'a pas marché. Mais l'élevage du poisson, c'est un bon métier. Parce que chaque jour, je touche de l'argent. Je voulais dire sincèrement merci à Dieu d'abord, et puis merci à FICA, AGEROUTE, UEMOA et puis Madame le maire qui a permis que le projet arrive à Mayo. Parce que grâce à ce projet, je peux m'occuper de ma famille. Nous tous ici, on peut s'occuper de notre famille parce que nous n'avons pas de métier. J'ai fréquenté, je n'ai pas eu de projet pour pouvoir faire quelque chose, pour pouvoir soutenir ma famille. On a commencé d'abord par la pratique, nettoyage des étangs, arranger le coin. En tout cas, on a souffert. Mais le premier jour que les poissons sont arrivés, on était dans la joie, on était contents de voir nos poissons venir. En tout cas, ce jour, il y avait un jour même, le monsieur est arrivé ici à 1 h du matin. Mais on était sur les étangs pour l'attendre, on l'attendait. Parce qu'on était dans la joie, parce que nos poissons venaient. En tout cas, je dis beaucoup merci au FIRCA. Aujourd'hui, ceux-ci sont en pleine activité de pêche des poissons dans les étangs suite à une importante commande de poissons d'une commerçante venue de la ville de Daloa. Pour y répondre, les pisciculteurs ont pêché les poissons dans 2 étangs. Ces poissons sont ensuite transportés au large pour être pesés et conservés avec de la glace. Pour aider la pisciculture à Mayo, le projet a construit un magasin de stockage de matériel, d'intrants et d'aliments et équipé la ferme en matériel, brouettes, bassines, seaux, bottes, gants, pelles, filets, pesons, balances. Les pisciculteurs ont bénéficié aussi de l'appui conseil pour mener à bien leurs activités. À Tiemelekro, ce sont des jeunes qui mènent les activités quotidiennes de pêche après avoir été formés et équipés en matériel de pêche. Ce projet est un bon projet dans la mesure où nous avions appris beaucoup concernant pendant la formation au niveau de la pêche.
nous avions appris quel type de pêche et quel genre de pêche il y a en Côte d'Ivoire et quel genre de pêche nous devons pratiquer ici. Dans un premier temps aussi, nous ne savons pas les éléments, les engins qu'on utilisait nécessairement pour la pêche. On utilisait un peu de tout, mais depuis cette formation, nous sommes cadrés, nous sommes vraiment... nous avons reçu tout ce qu'il faut pour être au point. Ces activités de pêche pourraient connaître une croissance plus rapide si les espèces végétales envahissantes sont extraites du barrage. L'empoisonnement est venu changer les conditions de vie de la population. Parce que la pêche était traditionnelle et avec son aménagement, les travaux et autres, aujourd'hui nous sommes à une pêche moderne. Donc ça fait que tout de suite, quand on va sur le marché, on recueille beaucoup de choses. Et ça c'est du barrage. Et ça c'est le projet qui a amélioré ces conditions. Au total, les activités d'empoisonnement, de formation et d'équipement matériel de pêche et de pisciculture ont été réalisées avec succès. Avec l'empoisonnement, les populations arrivent désormais à se ravitailler en poissons frais, pêchés dans des eaux des barrages locaux sans être obligés d'attendre le poisson réfrigéré venu d'Abidjan. Le projet d'aménagement des périmètres agro-silvopastoraux et halieutiques a redonné le sourire aux populations des régions du Mzi et du Lodjibois. Le poisson qui avait disparu des bassins est désormais de retour. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Retrouvez l'émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet firka.ci. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.